Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Alors, comme on a tous les Oui, micros. très bien. Ok, super, merci. Merci Marie. Eh ben, bienvenue. Merci de vous être connectés. Donc, cette petite session qu'on va commencer, très longue, hein, pour vous présenter la nouveauté qui est la nouvelle homepage de MyJoMarket. Et puis, ce sera aussi l'occasion, je crois, de vous voulez aussi montrer, faire un petit tour sur les rapports Flash. Oui. Qui est aussi une nouveauté. Et puis après, au plaisir d'échanger ensemble, hein, si vous le souhaitez. Et puis à la fois sur ces nouveautés, puis à la fois sur MyJoMarket, hein, parce que c'est l'occasion d'échanger ensemble. Donc Alice, que vous connaissez tous, bien sûr, va vous présenter ça. Et puis voilà, donc notez vos petites questions. Vous pouvez aussi les mettre dans le chat, hein, si vous souhaitez. Oui. Et puis après, on fera un petit temps d'échange avec grand plaisir. Donc je laisse la parole à Alix. Bonjour et merci à tous d'être là. Donc, comme l'a dit Antoine, le but c'est de revoir un peu les dernières nouveautés puisque la version 3 de MyJoMarket est sortie récemment. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un peu les changements sur l'outil MyJoMarket. Donc, je vais vous présenter tout ça. Hop. Et puis, comme le disait Antoine, on est disponible pour répondre à vos questions. N'oubliez pas, si vous souhaitez poser une question, d'activer votre micro plutôt. Pas parler dans le vide. Tac. Et puis de toute façon, le webinaire, on va l'enregistrer. Donc, si besoin, on le mettra en replay, notamment sur MyJoMarket dans le menu ressources. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Si quelqu'un peut me confirmer. Oui, c'est bon? Ok, parfait. Alors, du coup, donc la principale nouveauté de cette nouvelle version de MyJoMarket, vous avez dû le voir, c'est la nouvelle page d'accueil qui a été retravaillé avec pas mal d'indicateurs pour vous aider un peu à voir votre réseau actuel, le développement et puis quelques statistiques. Donc, quand on arrive sur la page d'accueil, notamment ce qu'on a en nouveauté, c'est toute la partie réseau d'abord, où on peut voir la carte avec tout son réseau selon les différents statuts. Et puis également les points de vente projet qu'on retrouve ici. Donc, vous avez possibilité de filtrer directement ici, si vous voulez afficher par exemple que les magasins ouverts. Je vais à l'envers. Si vous voulez afficher vos projets, vos simulations, vous pouvez filtrer directement ici. Hop. Et juste à côté, on va retrouver les points de vente du réseau en version projet, que vous pouvez d'ailleurs directement changer de statut via cette page d'accueil. Donc, on va prendre un exemple. Si je mets par exemple les objectifs, etc. On va aller sur Bordeaux. Tac. Et donc là, par exemple, je vois sur le côté que j'ai un objectif qui est à Bordeaux. Si je le déplace, alors je vais cacher les encres d'ouverture. Voilà. Si je le déplace en opportunité, par exemple, et là, j'ai ce petit point de vente qui a directement changé de statut. Donc, ça vous permet assez facilement de pouvoir faire évoluer vos magasins via la page d'accueil. Et vous avez ici un raccourci. Si vous cliquez sur le bouton aller à la gestion de projet, ça va vous amener directement sur cette page-là que je pense que vous connaissez dans le menu Mon réseau, qui est la vue projet, en fait, qui vous permet aussi de voir plus en détail tous les différents projets. Alors, je crois aussi, Alix, quand on clique sur les trois petits points d'une carte, hein, on a la possibilité aussi, parce qu'on a mis l'essentiel ici pour piloter les projets, de changer aussi en perdu, en cours d'ouverture, etc. Oui, effectivement, là, vous avez seulement ces trois-là, mais vous pouvez aussi mettre les autres statuts. Alors, évidemment, les cartes aussi sont cliquables. On peut ouvrir ses projets, on peut ouvrir ses points de vente, on peut ouvrir ses simulations. Exactement. Si on clique sur une simule, on va ouvrir la simulation. Voilà, exactement. En fait, c'est le même principe quand on est dans le menu Mes cartes, on clique sur une simulation, on peut directement aller dessus. Et puis, pareil pour les points de vente, quand on clique dessus, on va retrouver le point de vente qu'on peut ouvrir. Si je descends un peu plus bas, on va retrouver également un graphique avec le nombre de nouvelles unités donc ouvertes par année. Donc, ça permet de voir un petit peu combien de nouveaux magasins on a ouverts de chaque année. Ensuite, on va passer à la partie activité, donc là qui est plus centrée sur justement tout ce qui est simulation, projet, etc. Vous allez retrouver d'abord un tableau avec le nombre de simulations que vous avez réalisées par région, avec la moyenne des chiffres d'affaires également. Donc voilà, vous pouvez
changer l'ordre. Par exemple, on peut voir que nous, dans cette appli démo, on a réalisé plus de simulations en Pays de la Loire. Et puis, on peut également trier par moyenne des chiffres d'affaires. Bon, là, c'est une application démo, donc les chiffres sont un peu farfelus, mais voilà, ça permet de voir directement dans quelle région on fait plus d'études. Et juste à côté, on va retrouver le raccourci qui mène vers les dernières simulations, qu'on peut bien sûr de la même façon ouvrir directement pour pouvoir les modifier. C'est depuis quelle version qu'on a mis le chiffre d'affaires sur la vignette? Parce qu'avant, on ne l'avait pas, je crois. Non, il me semble que c'est depuis la dernière, ouais, effectivement, que maintenant vous voyez directement le chiffre d'affaires qui a été simulé. Et d'ailleurs, on voit sur le tableau région, ça vous le verrez sur d'autres tableaux, qu'on peut aussi exporter en Excel ces informations, si on a besoin de les mettre dans une presse pour faire un point, pour faire un bilan, etc. Exactement. Ensuite, juste en dessous, donc on a la partie opportunité, où là, en fait, on va retrouver, donc dans un premier temps, par aire urbaine, la liste de tous les points de vente qu'on a, justement, soit ouverts, objectifs, tous les projets, avec à chaque fois la population, la taille du marché. Et de la même façon que les autres tableaux, vous pouvez les trier pour voir, par exemple, dans quelle région vous avez le plus de magasins ouverts, le plus d'objectifs, de projets, etc. Vous avez également la possibilité de télécharger soit ce tableau-là, soit le rapport complet, qui est en fait le rapport que vous avez aussi dans le menu Mon réseau, celui-ci. Donc voilà, le rapport réseau, vous allez retrouver les statistiques de tous vos points de vente ouverts. Donc vous pouvez le télécharger directement depuis la page d'accueil. Et pardon, j'oubliais, oui. Voilà, on a une option pour masquer les zones couvertes. Donc ça permet de nous montrer directement les zones où on a un potentiel d'implantation, puisqu'on n'a actuellement pas beaucoup de points de vente sur ces régions-là. Pas aucun d'ailleurs. Oui, pas de point de vente effectivement, ouvert. Aucun. Oui. Voilà, parce que c'est une logique vraiment d'opportunité et de regarder. Alors, juste le marché qui est sur ce tableau-là, c'est le marché que vous retrouvez aussi dans vos simulations, etc. C'est ça. Et puis, je crois qu'il y a les concurrents, c'est-à-dire, je n'ai pas mis. Oui, effectivement, à la fin, on a le nombre de concurrents principaux et concurrents. Donc voilà, après, c'est vrai que dans le tableau qu'on peut télécharger, qui existait déjà, qui est le tableau complet de toutes les stats, on a encore plus d'informations, des stats par zone, on a, je crois, des indices de concurrence, etc. Donc ça, c'est un tableau aussi qui est intéressant. Tout le détail évidemment, peut-être pas au jour le jour, mais c'est vrai que pour faire un point tous les trimestres, tous les 6 mois, une fois par an, on a vraiment pas mal de données ici pour regarder un petit peu ce qui se passe, quoi. Ensuite, on a la partie emplacement, où là, on va retrouver plus où sont placés les points de vente de notre réseau, ainsi que des 3 principaux concurrents pour chaque application, puisqu'en fait, on a déterminé 3 concurrents pour chaque application. Et dans cette partie-là, emplacement, vous allez retrouver le nombre de points de vente réseau et de ces 3 concurrents, dans un premier temps par région. Donc, vous pouvez voir où est-ce que vous êtes, vous, le plus implanté, ou votre premier concurrent. Voilà, on voit par exemple les McDo, on en a plus en Île-de-France, etc. Cette info-là, on l'a au nombre de points de vente et également en pourcentage. Hop. Donc voilà, à chaque fois, on peut trier, évidemment. Pourcentage en ligne et pourcentage en colonne. Oui, c'est ça. Vous pouvez toujours exporter ces données-là. Donc, on l'a pour les régions, on l'a également par taille d'aire urbaine. Donc là, ça permet de voir, par exemple, dans cette démo-là, on a plus de points de vente sur les grandes communes. Et pareil, pour les concurrents, on peut toujours voir ces infos-là. Et on l'a également par type d'emplacement. Donc au niveau de, si on est plutôt placé en ville, en périurbaine, hypercentre, etc., on peut de la même façon trier ces informations-là. Et donc à chaque fois, on a également le fichier export et puis les infos en nombre et en pourcentage. Et ces 3 concurrents-là, vous avez possibilité de les modifier dans les paramètres. Hop, donc juste ici, en fait, quand vous êtes dans la partie application gestion des paramètres, il y a un onglet qui s'appelle page d'accueil, où là, en faisant modifier, vous avez possibilité de choisir d'autres concurrents qui font partie de l'application, en concurrent 1, 2 et 3. Alors, sachant qu'il y a une petite subtilité, c'est qu'en fait, on peut choisir les concurrents suivant le réseau qu'on analyse. C'est-à-dire qu'en fait, on a un certain nombre de clients, dont un certain nombre d'entre vous, qui peuvent avoir plusieurs enseignes dans leur réseau. Et donc, en fait, suivant l'enseigne qu'on est en train de regarder, parce que vous avez vu qu'en haut, on verra peut-être tout à l'heure,
En haut, en fait, on peut choisir les enseignes qu'on analyse de son propre réseau. On peut dire si c'est l'enseigne A, bah, automatiquement, les concurrents seront cela, cela, cela. Si c'est l'enseigne B, cela, cela. Et si c'est l'enseigne A plus l'enseigne B plus l'enseigne B, ce sera cela, cela, cela. Voilà. Bon, c'est pas à régler tous les jours, ça, Alix peut vous aider aussi à le faire. Ce qu'on met en général, c'est les plus gros ou ceux qu'on souhaite regarder, ceux qui sont en concurrent, ce qu'on appelle XL dans la base de données, qui sont les plus importants. Mais bon, après, c'est à vous évidemment de voir. Bien sûr, si on rajoute un concurrent dans l'application, qu'on enlève un magasin, etc., ben, ça se met à jour en direct. Hein. Tous les tableaux sont calculés de manière dynamique. Quoi. Donc voilà pour cette partie. Et puis enfin, on va avoir la partie chiffre d'affaires, où là, vous allez avoir donc, des statistiques sur vos chiffres, avec notamment d'abord un graphe de la dispersion du chiffre d'affaires. Donc vous allez retrouver le minimum, le maximum, et puis les quartiles entre les deux, avec tous les chiffres. Alors là, l'idée, c'était aussi de, finalement, notamment pour des gens parfois qui arrivent ou qui ne connaissent pas forcément hyper bien le réseau, etc. On sait que des fois, chez les charges d'expansion, il y a aussi du mouvement, de remettre un peu aussi des chiffres en tête et de se dire, OK, c'est quoi la médiane, donc ce qui sépare 50% des plus gros et 50% des plus petits en termes de chiffres, c'est quoi le Q1, c'est quoi le Q2, etc. Notamment parce que quand on fait des simulations, il peut arriver parfois qu'on dise oui, alors c'est vrai que, alors ce qui peut être vrai, hein, que la modélisation est un peu sous-estimée, ça permet aussi de se dire, OK, où est-ce qu'on se place finalement dans notre espace de business, en fait, pour voir aussi c'est quoi les ruptures, etc., de voir les chiffres exceptionnels. Voilà, alors là, c'est notre exemple, il est un peu lisse, mais c'est vrai qu'on peut avoir des clients sur lesquels on a vraiment une très grosse disparité de chiffres. Ce qui peut être aussi un élément qui peut poser question sur la façon dont on modélise. Peut-être qu'il faut faire des sous-modèles entre les gros, les petits, etc. Mais voilà, donc l'idée, c'est d'avoir un petit récap toujours comme ça, qui est mis à jour à chaque fois que vous bien sûr, que vous mettez à jour vos données. Alors, souvent, les contrats, c'est du annuel. Des fois, c'est au 1er janvier. Ça dépend de chacun d'entre vous de la façon dont, en fait, on a mis en place l'application. C'est ça. Et juste en dessous, vous allez avoir les tops et les flops, les 5 tops et flops de vos points de vente, avec d'ailleurs les chiffres d'affaires N et N-1. C'est pour ça que récemment, on vous a demandé ces deux données-là, puisqu'avant, on avait juste une seule année. Donc, comme ça vous permet d'avoir le comparatif avec l'évolution. Et c'est d'ailleurs une info qu'on va retrouver directement dans les cartes. Au clic sur un point de vente, on va avoir maintenant le chiffre d'affaires actuel et puis celui de l'année précédente. Comme ça vous permet à chaque fois d'avoir le comparatif des deux. Voilà, ça, c'est une demande qu'on a déjà eu plusieurs fois, donc qui a été intégrée, histoire d'avoir un peu de dynamique et d'avoir des infos un peu supplémentaires sur le point de vente. C'est ça. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, n'hésitez pas à envoyer justement ces CAN et N-1, puisqu'on dans le cadre de cette mise à jour V3, on offre en fait la mise à jour du réseau pour avoir le comparatif des deux. Alors moi, j'ai envie de dire plus même. N'hésitez pas. En fait, non, faites-le. Faites-le. Et puis, c'est aussi l'occasion pour un certain nombre d'entre vous, de clients qui, en fait, n'utilisent pas forcément les fonctions aussi, ou en tout cas les statuts des points de vente sur les projets, etc. Là, c'est vrai qu'avec ce côté visuel, etc., ça peut être intéressant. Donc, n'hésitez pas aussi à échanger avec Alix pour voir. C'est hyper simple, hein, en fait. Vous avez des projets, vous mettez dans un fichier Excel, vous l'importez, et en fait, vous pouvez aussi voir la vie de vos projets, avoir un peu plus d'informations sur ce qui est en cours, ce qui n'est pas en cours, etc. Et c'est vrai que, alors, ça peut être à l'initialisation, c'est pas fastidieux, il faut le faire, mais une fois que c'est fait, c'est vrai qu'il suffit de bouger les cartes dans la gestion des projets, etc. Ça permet quand même d'avoir une vue vraiment à jour de ce qui est en train de se passer sur le réseau. C'est ça. Et d'ailleurs, non, ils sont là. Le bouton import de données a changé de place, puisque justement, avant, il était dans la page d'accueil. Maintenant, il est dans le menu Mon réseau. Juste ici, vous avez la partie importer des points de vente avec le bouton pour importer votre fichier Excel. Et justement, on a plus, tiens, juste tu peux me le remettre, Alex. Oui. Et justement, là, on a la possibilité simple d'ajouter. Donc, pour ceux qui n'ont pas mis leur projet ou leurs opportunités, etc., on ne bousille pas la base de données. Si on peut juste ajouter cette information-là, c'est vraiment hyper simple. C'est ça. Et on peut vous accompagner là-dessus, bien sûr. Oui. Et puis, vous avez également juste en dessous le bouton pour télécharger la base actuelle des points de vente. Oui, d'ailleurs, ça, il y a un certain nombre de clients qui ne le savent pas forcément. Oui.
parce que c'est vrai que quand on fait des formations, il y a quand même beaucoup de choses, c'est assez dense. On va retrouver des informations intéressantes quand on télécharge la base de points de vente, alors qu'on a aussi dans les rapports, dans le rapport réseau, notamment des informations liées au profil de la zone de chalandise, etc. Donc c'est intéressant aussi pour faire des stats ou pour faire aussi d'autres choses au-delà de tout ce que peut faire MyGeoMarket, de regarder si des performances ou des écarts de performance peuvent être dus du profil de zone d'achat-en-ligne, à des spécificités, etc. Ça, il ne faut pas hésiter non plus à s'en servir, à le regarder de temps en temps. Et donc ensuite, pour finir sur la page d'accueil, on va retrouver les chiffres d'affaires dans les mêmes zones que la partie emplacement juste avant, donc c'est-à-dire par région, par taille de zone urbaine et par type de localisation. Donc à chaque fois, vous retrouvez le CA N-1, N et puis l'évolution. Voilà. On a également un calcul par somme, par moyenne, et puis on peut toujours exporter tous ces fichiers Excel. Ouais, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur, Non, c'est l'essentiel. Après, la version 3, on change aussi de version parce que technologiquement, il y a pas mal de choses qu'on a faites, alors que vous ne voyez pas forcément, mais en termes d'architecture, de mise à jour des composants, etc., puisque ça bouge quand même assez vite, j'ai envie de dire. Et puis, ça nous permet aussi, à partir de cette nouvelle plateforme, à la fois de rajouter quelques chiffres qui sont plutôt sympas, qui peuvent être utiles, notamment quand on est en réunion, de regarder différents éléments. Voilà, par exemple, sur savoir quelle est la performance en zone urbaine ou en zone rurale ou dans l'hypercentre, ça peut toujours être intéressant. Aussi parce que dans les échanges qu'on a avec nos clients, alors pas forcément nos clients MyGeoMarket, d'ailleurs, on s'est aperçu aussi que finalement, il y avait parfois, on n'a pas forcément tous les chiffres en tête. Alors je sais que David écoute, donc il se reconnaîtra dans des échanges qu'on a pu avoir. Ne serait-ce que savoir quelle est la médiane du chiffre d'affaires de mes magasins, c'est pas forcément évident, ou de l'avoir par enseigne, puisqu'on peut changer l'enseigne. Là, dans notre démo, on n'en a qu'une, mais en regardant ses franchisés, par exemple, et son réseau propre, ou des choses comme ça, puisque, alors je sais pas, c'est pareil, peut-être tous les clients n'ont pas fait ça, mais j'allais dire les bons élèves, entre guillemets, ou ceux qui sont dans ce cas-là, on a séparé le réseau franchisé du réseau en propre, ou ça peut être aussi des sous-enseignes ou des concepts, ce qui permet à la fois de les visualiser sur la carte de manière différente avec des logos, mais aussi de faire des filtres, etc. Ou de la même manière ici, de regarder par enseigne des stats différentes en disant tiens, on va regarder ce réseau-là, est-ce qu'il est plus performant, moins performant, etc. Donc ça permet d'avoir vraiment beaucoup de souplesse. Et puis, cette version 3, le fait d'avoir upgradé un certain nombre de composants, alors encore une fois, ça, c'est des choses que vous ne voyez pas, ça va nous permettre d'avancer aussi un peu plus vite sur les prochains projets de MyGeoMarket, à savoir un accompagnement, enfin, je dirais un espèce de wizard, de magicien, comme on appelle ça un wizard informatique, pour travailler justement sur la modélisation du chiffre qu'on est en train de voir, avec notamment l'ajout des magasins comparables, etc., qui vont permettre en fait, on va essayer on va mettre le calcul du chiffre d'affaires un peu moins boîte noire, mais ça c'est lié à l'IA, l'intelligence artificielle. Ces composants sont des composants entre guillemets un peu boîte noire qui sont très efficaces et pour vous aider à vous accompagner un peu plus dans la façon dont le chiffre se construit, en vous donnant des repères, en disant suivant telle ou telle référence, tel ou tel magasin, on est un peu au-dessus, un peu au-dessus. On est en train de préparer ça avec des graphes, etc. Pour que, en fait, dans l'échange autour de ce chiffre d'affaires, qui est évidemment important dans vos activités, de savoir, de prévoir, d'évaluer le chiffre d'affaires d'une nouvelle unité commerciale, d'avoir un peu plus d'éléments pour encadrer cette valeur, pour dire voilà, j'ai fait ces choix-là pour telle et telle raison, et on peut les comparer avec des magasins qui existent ou avec des situations qui existent. Donc voilà, ça nous permet de préparer ça de manière plus sereine d'un point de vue technologique et d'avancer aussi plus vite. Il y a une question de Laurence Martinez. Alors, on peut peut-être passer aux questions. Ouais. Oui, alors excusez-moi, je suis arrivée en cours de route parce que je finissais un rendez-vous. Je voulais juste savoir par rapport à ce chiffre d'affaires que vous mettez en avant, c'est accessible par toutes les personnes qui auront accès à MyGeoMarket ou essentiellement pour les franchiseurs, par exemple, pour le chiffre d'affaires réalisé par les franchisés, par point de vente. Alors ça, tout dépend de ce qu'on met dans la base de données, en fait. Si vous ne les mettez pas, ce ne sera pas renseigné. D'ailleurs, pour vous, un certain nombre d'entre vous, il doit y avoir des points vides ou des colonnes vides parce que ce n'est pas renseigné. Après, tout dépend à qui vous donnez accès. Enfin, à ce que vous mettez dans la base de données, ça peut être renseigné ou non renseigné, si vous ne voulez pas que ça se voit. Et puis après, à qui vous donnez accès à MyGeoMarket. Alors, dans les organisations avec lesquelles on travaille, il y a vraiment
il y a deux ou trois écoles, j'ai envie de dire. La principale, c'est que c'est vrai que le siège va donner aux franchisés des informations tirées de MyGeoMarket, des copies d'écran de carte ou des rapports des études. Et puis d'autres vont donner accès à MyGeoMarket à leurs franchisés. Honnêtement, il y en a très peu. Il y en a, hein. Oui. Mais il y en a très peu parce que la compétence ou le temps, le fait de comprendre comment ça fonctionne est pas forcément là. Donc, je dirais dans peut-être 9 cas sur 10, en fait, les franchisés, ils n'ont pas accès à cette plateforme-là, quoi. On leur envoie les infos. Souvent, le siège fait les études et leur envoie, mais ils n'ont pas accès à cette plateforme. Par contre, nous, on n'a pas la possibilité d'éditer un profil qui dirait c'est un profil franchisé, donc il a accès à ça, ou c'est pas le cas, il a accès à ça. Ça n'existe pas aujourd'hui. D'accord, donc quand on rentre dans la base de données, après, dans l'absolu, que ce soit les boulangeries Paul pourraient avoir accès au chiffre d'affaires des boulangeries concurrentes. Non, jamais. Voilà, ça c'était jamais. ma question, c'était savoir oui, si... non. Ce qui est chez Paul reste chez Paul, ce qui est chez Ange reste chez Ange, ce qui est chez But reste chez But. Non, il n'y a pas de partage. Le seul partage que vous avez, c'est dans votre propre organisation. D'accord. Ils ont accès à votre application. Ah ben non, jamais. Non. Donc, c'est bien ce qu'on rentre en interne pour nous aider à manager sur l'ensemble des franchisés qu'on a à gérer. C'est vraiment vous, c'est votre application, il n'y a pas de partage d'informations. D'ailleurs, de toute façon, les bases de données dans les différentes applications, chaque application, donc chaque client, a sa propre base de données. Il n'y a pas de base de données commune à quiconque, même les cartes. Les seuls trucs communs, c'est des cartes de CSP, des choses comme ça, choses qui sont publiques. Mais vraiment, ce qui concerne votre réseau, ce n'est vous et vos chiffres, c'est vous, vos concurrents, etc. La base qu'on importe en fait avec ces données-là, il n'y a que vous qui avez accès, qui la voyez, etc. Non, il y a bien sûr pas de partage. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on montre rapidement les rapports flash? Non, ok, j'ai pas l'impression. Vendu. On déploie. Ah non, c'est déjà déployé. Alors d'ailleurs, dans la page d'accueil, vous avez maintenant tout en haut la possibilité de réaliser aussi une étude directement depuis l'accueil si on tape une adresse. Vous avez directement depuis la page possibilité de choisir entre un rapport flash ou une simulation. Alors avant, tu peux le lancer, le flash. Oui, je vais peut-être le faire depuis le... Non, vas-y, vas-y. Comme ça, on va... Ah oui, ok. Juste parce que voilà, pour expliquer un peu. Donc là, on peut mettre flash. Alors, on a laissé un truc, on a laissé un champ pour pouvoir remplir. Pourquoi? Parce qu'on on a beaucoup de clients, les clients qui ont pris cette option-là, qui est assez récente, s'en servent pour faire des états locaux de marché. Parce que ça répond à cette problématique-là. On a laissé quand même quelques options, alors qui est la langue, parce vous savez qu'on a des clients en Europe où on peut changer éventuellement. J'imagine que pour la plupart d'entre eux, ce sera le français. On retrouve en fait les zones 1, 2, 3 que vous connaissez dans les simulations. On les a laissées en option parce qu'on ne voulait pas un truc totalement automatique. Il peut y avoir des cas où on a besoin de choses un peu différentes. Et puis, quand on génère le rapport, en fait, le rapport, il va se faire tout seul. Alors, c'est un petit peu plus long, ou ça peut être un petit peu plus long qu'une simulation. Pourquoi? Parce que quand on fait la simulation, quand vous préparez vos cartes, en fait, il y a des choses qui se passent derrière, donc que vous voyez pas, qu'on précalcule, etc. Pendant que vous validez un certain nombre d'informations, que vous chargez les cartes, etc. Donc là, c'est un peu automatique, donc ça prend un tout petit peu plus de temps. Mais par contre, vous avez rien à faire. Alors, ça veut dire aussi qu'on a un peu moins d'options sur les résultats et que le centrage, le zoom des cartes est automatique. Alors, il y a toujours deux écoles, et ça, depuis qu'on fait du jeu marketing, on l'a. C'est soit, en fait, on veut faire un truc, et ce qui est logique, on veut faire des cartes où on veut choisir son zoom, etc., pour avoir le bon centrage et que les cartes soient belles, etc. Et d'un autre côté, on aimerait bien que tout soit automatique, mais quand tout est automatique, on a toujours, pour chaque client, il faudrait un niveau de zoom et un niveau d'échelle différent, donc c'est pas possible. Donc voilà, on a choisi cet intermédiaire-là. L'intérêt, c'est que on peut faire autre chose, boire un café ou travailler sur autre chose. Et en fait, il y a tout qui se fait tout seul. Alors en fait, c'est à peu près le même temps, mais on le subit pas de la même manière puisqu'on n'est pas en train de changer ses slides, de faire ses cartes, de faire ses zooms, etc. Et puis ça dépend aussi évidemment de la qualité de son réseau. C'est ça. Et d'ailleurs, j'en profite pendant que ça charge pour vous parler. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais on a une chaîne YouTube MyGeoMarket où vous pouvez retrouver des tutos vidéo qu'on a commencé à réaliser sur plusieurs fonctionnalités. D'ailleurs, on va retrouver un tuto sur les rapports flash si besoin. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de vous remémorer comment faire une manipulation ou quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps.
Même si nous, bien sûr, on est toujours disponible voilà, pour vous répondre s'il y a besoin, mais en tout cas, il y a ces tutos qui sont disponibles sur la chaîne YouTube et puis d'autres qui arriveront prochainement. Et donc, je vois que mon rapport a été téléchargé. Hop. Voilà, donc en fait, c'est sensiblement le même rapport que vous allez retrouver que ceux que vous téléchargez depuis mes simulations. Donc voilà, mais dans ce cas-là, toutes les cartes sont déjà générées et puis vous n'avez pas eu à construire votre zone de chalandise manuellement si besoin, à rajouter les concurrents, etc. Tout s'est fait tout seul. Donc, on va retrouver essentiellement les profils sociaux des mots, les concurrents, etc. Donc, ce qu'on retrouve dans le marché, ce qu'on retrouve en général dans un ELM. Par contre, on n'a pas la partie chiffre d'affaires qui est vraiment là pour le coup une simulation. Et effectivement, vous avez un nouveau menu Mes rapports flash dans lequel vous allez retrouver où sont stockés en fait vos résultats. Donc, vous pouvez retélécharger. Alors, ça ne recalcule pas tout. Hein, oui, non, c'est beaucoup plus rapide là en cliquant sur. Donc, ils sont un peu vos archives. Voilà pour. Donc, si vous le souhaitez, pour ceux qui veulent tester, Alix peut vous mettre des requêtes en option. Oui. Peut-être qu'on va le faire pour tout le monde, je ne sais pas. Voilà. Mais si vous êtes pressé de l'utiliser, n'hésitez pas, Alix vous mettra quelques adresses pour ceux qui n'ont pas déjà activé cette option. C'est ça. Puis si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter pour voir comment le mettre en place, envoyer un devis, etc. sur ce menu-là. Voilà, on a fait le tour des nouveautés. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques à propos de tout ce qu'on a échangé ou même autre chose? C'est bon pour tout le monde. Alors, bien sûr, on reste à votre dispo après, il n'y a aucun problème. Oui, et puis on enverra le replay de ce webinaire pour ceux qui n'avaient pas pu être là ou qui souhaiteraient revoir des passages. On enverra tout ça et puis on le mettra dans le menu ressources. J'en profite aussi pour faire un petit point sur la formation. On a quand même deux éléments. D'abord, on a des appels au support de personnes qui en fait n'ont pas de licence. Ce qui peut se comprendre en fait, parce que pour des questions de simplification, on a quelqu'un qui part, on a quelqu'un qui arrive, on lui donne le compte de Jean-Pierre qui est parti à la retraite ou qui est parti ailleurs, etc. Ça peut nous poser des petits soucis, et notamment à Alix, qui en fait nous dit, cette personne, je ne sais pas qui c'est, et ça nous pose des problèmes de sécurité aussi. Donc, ça peut arriver parfois qu'on réponde à un de vos collaborateurs qu'on va pas lui répondre, parce que pour nous, il n'existe pas dans le système, son mail n'a pas été vérifié, etc. Et nous, on n'a aucun moyen en fait de savoir si c'est vraiment quelqu'un qui travaille chez Parabellum, chez Point S, chez Boulangerie Ange, etc. Donc, pour une question de sécurité, il faut quand même faire attention. Alors, je vous dis ça parce que ça nous est arrivé une fois d'un client qui n'était pas très content, qui nous dit oui, j'ai un de mes collaborateurs qui appelle. On me dit oui, mais moi, monsieur Jean-Pierre X, je ne le connais pas en fait. Il n'est pas dans le système. On ne peut pas donner des informations ou des accès comme ça. Donc voilà, ça, on peut vous répondre ça, mais on s'appelle. C'est pas très grave, hein, mais pour des questions de sécurité de nos données et de nos clients, on peut être amené à vous dire ce serait bien de changer le compte, etc. Ça prend 5 minutes. Et en fait, dans la console d'administration, c'est très facile à faire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément aussi, on s'est aperçu qu'en fait, on avait un certain nombre de questions de gens qui avaient remplacé d'autres gens, ce qui est tout à fait normal, mais en fait, qui n'avaient pas eu la formation. Donc, la formation, c'est quelque chose qu'on fait de manière gratuite, on en fait régulièrement. Donc, n'hésitez pas. Soit vous avez besoin d'une piqûre de rappel, parce qu'on sait qu'effectivement, il y a plein de possibilités, plein de choses dans MyGeoMarket. C'est pas forcément évident de se rappeler de tout, et voilà. Donc, peut-être qu'on va refaire, nous, des sessions un peu collectives de formation. On vous préviendra, peut-être sûrement d'ailleurs. Peut-être 3-4 fois par an, peut-être une fois par trimestre, ce serait pas mal. Sur des sujets précis. Sur des sujets peut-être précis, etc. Sur peut-être comment on fait son chiffre d'affaires, etc. Avec des conseils, la façon dont nous on l'utilise, parce que nous on l'utilise en interne aussi à MyGeoMarket pour nos clients. Et puis n'hésitez pas aussi sur vos nouveaux collaborateurs de solliciter Alix pour une formation. Il y en a pour 1 heure, 1 heure et demie, mais au moins on repart avec de bonnes bases. Alors non pas qu'en interne on ne soit pas capable d'expliquer à ses collègues, mais souvent on utilise une partie de l'application, donc ça peut être intéressant de repartir avec nous. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, on est là pour ça, ça fait partie du customer success, comme on dit, de vous accompagner. Donc c'est pas payant. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Alors, après, au bout de 5 formations, c'est toujours pas qu'on peut se poser des questions, mais voilà, soyez les bienvenus. Alix, elle sait parfaitement faire ça, elle connaît parfaitement le logiciel, donc n'hésitez aucunement à la solliciter pour ça, ce sera avec grand plaisir.
Si on n'a pas d'autres questions ou remarques, on va vous laisser. De toute façon, Alec, tu vas envoyer le replay, hein, j'imagine. Donc, n'hésitez pas à revenir là pour cette question de formation, pour si vous voulez tester les modules Flash. Et si vous vous demandez pourquoi, ou si des collègues se demandent pourquoi, en fait, dans les tableaux, ils ont du vide, c'est parce qu'on n'a pas encore les données de chiffre d'affaires N-1, donc on ne peut pas faire les comparaisons, etc. Ou si vous avez des difficultés aussi à mettre en place, à choisir les concurrents, on peut aussi vous aider là-dessus, vous conseiller, donc n'hésitez pas, on est toujours à votre disposition. Voilà, mais vous reste à nous souhaiter une bonne journée. Et puis nous, on va aller faire du Major Market. Ciao, ciao. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.